Moi ça va, je disais que j'ai un petit rhume, donc si j'éteins la cam pour a priori tousser, me moucher, c'est normal. Bon, Fire Emblem, je suis passé en mode difficile, hein, c'est bon. Là, le mode expert, il était... En vrai, il y avait un monde où je réussissais la map, là, en question, avec de la chance. Mais je me suis dit, vas-y, la prochaine map, ça va encore être pareil. Je suis juste pas prêt, en fait. Au niveau des classes, notamment. Donc, je vais tenter de le faire pour les lions de saphir. Et essayer de faire une team optimisée dès le départ. Et surtout, une team que je change pas. Parce qu'en fait, l'erreur que j'ai fait aussi sur cette partie, c'est de vouloir donner de l'XP un peu à tout le monde. Et en fait, j'aurais pas dû faire ça. Faut vraiment que je me focus sur une seule team et basta, quoi. Parce que c'est... Vu que tu peux pas farm de l'XP comme tu veux, voilà, compliqué. Alors, quelle nouveauté va-t-on avoir dans les transports franciliens en 2025? Très bonne question. Alors, on a des nouveaux tarifs. Apparemment, c'est des nouveaux tarifs qui sont plutôt arrangeants. Donc, au niveau de l'île de France, ou non, c'est l'île de France, hein. 5 € le ticket. Donc, c'est pas trop mal. C'était combien avant? Ah non, ça c'était avant, ok, d'accord. Bon, oh, vous allez m'obliger de cliquer sur le lien? On est passé à un tarif unique, mais ça il me semblait que c'était il y a longtemps, je comprends pas pourquoi on en reparle. Pour les résidents... En fait, c'est surtout pour ceux qui passent en Ile-de-France occasionnellement que ça peut être sympa en fait. Parce que oui, on est à du 2,50 € le ticket unique pour la journée. Et pour toutes les lignes. C'est pas trop mal, ça va. Métro RER 2,50 € et bus tramway 2 €. Après, il y a des maps qui sont plus simples que d'autres, mais au final, tu te fais ta team et c'est plus facile. Oui, voilà, j'aurais dû... Après, bon, c'est compliqué quand tu sais pas... Par exemple, pour Edalgard, je voulais pas savoir quelle était sa classe finale, entre guillemets. Et du coup, forcément, il y a un aspect que tu zappes de fou. Donc, ouais. Après, j'aime pas trop me spoiler sur ça, donc je sais pas si je ferais la même chose pour les lions de saphir. Dans tous les cas, ça sera forcément plus simple, parce que vu que les NG+, s'accumulent, tous les points de renommée, tu les mets... là, par exemple, au niveau des statuts, qui permettent de donner plus d'XP dans telle ou telle compétence, bah, les statuts, elles sont quasiment terminées, donc la prochaine game que j'aurai, bah, je pourrais les mettre ailleurs, sur les affinités entre persos, sur les compétences de tel ou tel perso. Plus t'enchaînes et plus c'est facile, entre guillemets. Plus c'est simple de faire un mode expert, etc. J'ose même pas imaginer à quoi correspond le mode... Alors, en anglais, c'est maddening. Je sais pas ce que c'est en français. Infernal, peut-être? J'ose même pas imaginer. Lui, pour le coup, je pense que je le ferai jamais. Mais on va se contenter du mode expert. Et apparemment, la dernière maison de Fire Emblem Three Houses, il y en a beaucoup qui disent que c'est la plus difficile. Donc on a le Pass Liberté Plus qui comprend toutes les zones. Ça c'est pour les résidents qui vivent en Ile-de-France ou sur Paris. Et une fois qu'on a pris enfin, une fois qu'on a souscrit à cette application-là, j'imagine qu'elle est payante, non? Mais en tout cas, les tickets sont à 2 € pour métro RER et 1,60 € pour bus tram. Et c'est toute l'année comme ça. Donc, ouais, ça a l'air pas mal. Faut voir le prix. Faudra voir aussi comparer avec Navigo. Parce que la Liberté Plus, c'est différent de Navigo, de ce que je peux comprendre. J'ai commencé par la voie des Delgarde, j'ai bien galéré la première fois. En expert, du coup? Ouais, c'est pas la plus facile. Hein, enfin, je sais pas. Mais c'est vrai qu'elle a pas l'air... La capitale aquatique, là, d'Ardriou, je crois, purée. Bah, c'est celle-là qui m'a fait dire, allez, c'est bon. Expert, c'est fini. Parce que non seulement il y a des ennemis qui peuvent te one-shot, mais en plus de ça, t'en as plein qui arrivent. De tous les côtés, c'est... Tu pètes un câble. Tu en tues, il y en a d'autres qui arrivent. Waouh!
Là, j'ai mis en difficile, bah purée. C'est... Ouais, je survole pour l'instant. C'est un peu chiant, du coup, je me dis, bon, le but c'est d'avoir... Bon, après on verra, mais pour l'instant, en difficile, je survole le truc. Hein. Après, c'est normal, je me suis habitué à expert, donc... Les monstres, ouais. Après, moi, je sais pas si j'ai fait une bonne décision, mais dans Fire Emblem, en fait, si vous voulez vous confronter à des monstres de la manière la plus optimale, il faut affiner une compétence qui s'appelle l'autorité, et qui permet d'engager des escouades. Et en fait, avec les escouades, du coup, vous pouvez affronter les monstres de manière beaucoup plus simple. Euh, Et du coup, en fait, moi, tous mes persos, j'ai fait en sorte que leur autorité soit à minimum A. Mais en fait, est-ce que c'était vraiment une bonne solution? Je sais pas. Mais du coup, oui, j'ai des escouades pour tout le monde, mais... Donc pour les monstres, pour les monstres, ça va. Mais en fait, est-ce que j'aurais pas dû équilibrer le truc? Je sais pas. Bon, bah on verra ce que ça donne, hein, ces nouveaux tarifs. Ouais. Ouais, faut voir. Bon, vous savez quoi, on va aller sur le site parce que... Hop. Alors, à compter du 1er janvier 2005, le ticket pour prendre le métro, RER ou Transilien est au prix unique de 2,50 €. Ok. Tandis que le ticket pour prendre le bus ou le tram est vendu à 2 €. Ok. Les voyageurs occasionnels n'auront donc plus que 2 titres de transport pour leur déplacement. C'est quand même beaucoup mieux que, oui, effectivement, le ticket tout le temps. Dès que tu pars, ah, ticket, hop, ticket. En plus, il y a les queues, etc. Donc, ça me paraît avantageux. Et pour les abonnés, par contre, effectivement, ça augmente. Ça fait un petit moment que ça augmente tout le temps. Hein. Le pass Navigo passe à 90 €. Allez, hop, ça passe à 90 € par mois. Enfin, c'est cher quand même. Hein. Même si c'est pris en compte en partie par votre entreprise normalement. Et le pass Navigo Senior coûtera également plus cher, 532 € à l'année, contre 976 € pour le pass Navigo classique. Le pass Imaginaire Junior, c'est 16 € à l'année. Ça va, hein. Imaginaire Junior, je l'avais, hein. C'était bien quand même. On a de nouvelles rames. C'est vrai qu'il y a sur Paris, il y a pas mal de rames nouvelle génération qui se déploient un peu partout là. Pas tout automatique, hein, cela étant dit. Mais des nouvelles rames un peu partout, donc pourquoi pas. On a également des bus électriques, effectivement. Après, les bus, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème de recrutement. J'y vais quasiment plus le bus, parce qu'en fait, il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. Après, bon, je peux comprendre, hein, c'est pas super agréable de conduire un bus toute la journée, quoi. C'est ce que vous m'avez dit depuis le début. Et je vous ai pas écouté, voilà, comme d'habitude. Hein. Ah, on va avoir un téléphérique en Île-de-France. Entre Créteil, Pointe-du-Lac et Villeneuve-Saint-Georges. Ok. Plus de 10 000 voyageurs par jour. Pour aller jusqu'à la ligne 8 du métro. Plus facilement. Un téléphérique. C'est curieux, mais ok, pourquoi pas. Hein. Voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés. Des petits prolongements ci et là. Et bien sûr, le grand plan de Paris, du Grand Paris, je sais plus comment ils appellent ça, avec les lignes 15, 16, 17, je crois, qui seront toutes automatisées et qui feront le tour du périphérique parisien. Donc l'objectif, ça sera de désengorger les différentes lignes à l'intérieur de Paris, ce qui sera probablement le cas quand ça arrivera. Mais voilà, va falloir attendre 2030 minimum, hein, et encore. La fréquentation des salles de cinéma en hausse en 2024. En France, une exception mondiale. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets. J'espère que c'est pas les films français qui en profitent. J'ai un problème avec les films français, moi, c'est pas possible. Non, il y a des films français qui sont très bien, mais il y a des films français, c'est catastrophique. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Moi, je vais au cinéma assez souvent. J'ai le pass UGC. Et après, pas trop non plus. J'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de monde. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, une exception mondiale, ça veut dire qu'à travers le monde, les gens vont plus trop au ciné. Ce qui m'étonne pas, il y a quand même beaucoup de désavantages à aller au ciné. Déjà, c'est très cher, comparé à avant. Si t'as pas trop de chance,
où en fonction de la salle, tu peux tomber sur des personnes qui sont pas du tout civiles, qui vont allumer les téléphones, qui vont parler, etc. Donc forcément, ça donne pas du tout envie. Et ouais, je peux comprendre. Mais en tout cas, c'est en hausse en France. Blablabla, ok. Il y a 3 films français qui cumulent près de 25 millions d'entrées. Un petit truc en plus d'Artus. Ça, je vois pas du tout ce que c'est. Le Comte de Monte Cristo, qui est, ouais, que même moi j'ai vu. Parce que bon, on n'arrêtait pas de m'en parler. Et effectivement, c'est pas mal. Ok, blablabla. Ça reste quand même 12,8% en dessous de la moyenne avant Covid. Et je pense pas que ça va revenir à la moyenne avant Covid, hein, ça m'étonnerait. Il y a trop de désavantages à aller au ciné. Et encore, je dis ça en tant que client régulier du cinéma. Tout ce qui touche à la culture est important. Et coucou Drakmir, ça va? Tu vas au cinéma toi ou pas? Est-ce que tu y vas souvent ou vraiment très occasionnellement? Ok, bon bah c'est toujours ça de prix, c'est une bonne nouvelle. Après, ça serait bien qu'on ait des films français surtout moins axés comédie facile, qui me dépriment un peu. Juste voir les affiches, ça me déprime déjà. Ok. Bon ben, on verra comment se présente 2025. Très peu, très peu. Depuis toujours très peu ou depuis quelques années, t'as beaucoup ralenti. Il y a de bonnes subventions pour le matin des petites salles. Ça c'est cool. Ça c'est une bonne nouvelle. Même si personnellement, bon, les films indépendants c'est pas trop ma tasse de thé, donc j'y vais très très peu. Il faut vraiment qu'une pote me ramène de force pour que j'y aille quoi. Des Pokéballs qui ont été créés par une internaute ou un internaute. Très joli. Donc là on a Tortank en forme de Pokéball, très sympa. Je me demande s'il a fait de l'impression 3D, si il ou elle a fait de l'impression 3D pour ça. On a du Tortank, on a du Deoxys, c'est super joli. Hein. Onigiri, hein. C'est Onigiri lui. Depuis toujours, ok. Soit de la comédie, soit des sujets déprimants, ouais. Soit des trucs... ouais, des trucs romantiques, mais juste éclatés, je trouve. Ectoplasma, très sympa. J'arrive pas à savoir qui c'est, lui. Ossature, peut-être Rayquaza, très sympa aussi. Ça doit être Kyogre. Groudon. Et bah c'est super joli, hein. Je me demande si la personne les vend, ou si c'est juste comme ça pour elle. C'est Onyx? Ah, peut-être. Ou Stylix, non? Ah non, Onyx, ouais. Je trouve que la couleur, ça correspond pas trop à Onyx. Non, tu vois, regarde, c'est pas... Onyx, il a qu'une crête. Il a une grande crête, toi, aussi de la tête. Là, il y en a deux. Je crois que c'est Ossature. Hein. Non, je crois que c'est Ossature. Ou au soleil. Ça a l'air d'être Ossature. Hein. Les deux cornes, là. Il y a eu Besson qui a essayé de sortir du moule. Fut un temps. Et puis ensuite, il est rentré à nouveau dans le moule. Fut un temps lointain. Ouais, c'est soit du Hosley, soit du Ossature. Et bah c'est super sympa. Corée du Sud, le président déchu résiste à son arrestation. C'est une farce qui est en train de se passer dans ce pays là en ce moment. Donc là en fait il est muré dans sa résidence principale. Et il veut pas sortir. Donc ça a peut-être évolué parce que c'était il y a un jour ça. Donc peut-être qu'on l'a délogé depuis. Mais c'est quand même catastrophique. Hein. La Corée du Sud, c'est un pays quand même qui est très paradoxal sur bien des aspects. Hein.
notamment la politique, le nombre de politiques qui ont été arrêtés, et de présidentes, hein, de présidents-présidentes, qui ont été arrêtés parce que corruption, parce que ceci, parce que cela, c'est catastrophique. Je sais pas ce qui se passe dans ce pays, mais c'est un truc de fou. Donc pour rappel, il a voulu instaurer la loi martiale dans son pays. Et les députés, dans l'Assemblée du coup, ont dit non. Non. Et du coup, il s'est retrouvé un peu le cul entre deux chaises. Chez Tesla, des cadres, donc des cadres de Tesla, en visite surprise chez des salariés, donc chez leurs confrères, hein, consoeurs, qui s'étaient déclarés en arrêt maladie. Vous réalisez la dinguerie du truc quand même. En visite surprise, ils vont chez eux, ils sonnent pour voir si ils sont bien malades, quoi. Si ça joue à la Switch, ça va pas aller par contre, hein. Attention. Hein. C'est déplorable. Mais est-ce que... Après, ça se passe aux States, j'imagine, donc est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? En France, ils ont absolument pas le droit de faire ça, on est d'accord. Hein. Ils ont laissé les entreprises prendre du poids sur le plan politique, et du coup, il y a un sacré mélange avec... Ouais, Samsung, ils sont tout puissants là-bas, tu m'étonnes. Ah, bah, a priori, ça se passe en Allemagne. En Allemagne, le salaire est aux frais de l'entreprise pendant les 6 premières semaines de l'arrêt maladie, et au-delà, c'est l'assurance maladie qui prend le relais. En dessous de 6 semaines d'absence, l'employé reçoit 100% de son salaire. En multipliant les arrêts en dessous de 6 semaines, un employé garde son salaire car ça se réinitialise. L'Allemagne a un gros problème avec l'absentéisme. Il me semble qu'ils sont champions d'Europe pour ça. Après, c'est généralement le cas dans les entreprises où les employés se sentent dévalorisés et sans aucune perspective. L'État s'en fout vu que c'est l'entreprise qui paye. Bon, effectivement, le système en Allemagne, il a pas l'air incroyable. Hein. Parce que, donc, du coup, c'est vraiment l'entreprise qui paye assez souvent, quoi. Mais bon, on va pas trop plaindre les grosses boîtes. Hein. A priori, Ouija, c'est en Allemagne. Attends, on va confirmer du coup. Après, ça m'étonnera pas, on a Costet. Et coucou Ouija. En France, tu dois quand même être chez toi et joignable si t'es en télétravail, en cas d'arrêt maladie. Et ça arrive que... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Genre, ils t'appellent hein. Qu'est-ce qu'ils font? Pour vérifier que t'es là, ils t'envoient un message C'est vraiment anxiogène, je trouve. Ta. Ouais, c'est en Allemagne. Eh ben... C'est pas l'employeur en France pour les arrêts maladie, ce sont directement les mecs de la sécu. Ouais. En cas d'arrêt maladie, tant que t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. D'accord. Faut que tu prouves que t'es chez toi. Mais du coup, l'employeur peut essayer de vérifier si t'es bien chez toi, quoi. Mais comment il fait pour vérifier? Il t'appelle? Et si tu réponds pas? Qu'est-ce qui se passe? Une autre vidéo de VO2, donc c'est l'outil de génération vidéo de Google. Toujours aussi sympathique. Ça, à mon avis, dans franchement quelques mois, ou allez, quelques années, au pire des cas, dans quelques années, vous pouvez être sûr que de toutes les pubs qu'on voit là, il y aura de l'IA. C'est sûr. Après, j'imagine qu'il y a des clauses législatives qui contraignent. Par exemple, si tu fais la pub d'un produit, il faut que ça soit un vrai produit, par exemple. Il faut que ce soit ton produit. Il faut pas que ça soit autre chose. Mais bon, il y a encore. Hein, parce que genre, on les connaît, les pubs des Big Mac, etc. Au final, ça ressemble pas du tout à un Big Mac, hein, ce qu'on a devant nous. Il peut contacter la Sécu. Il y a des heures où tu dois être chez toi. Ça, c'est l'angoisse quand même. Vous vous rendez compte quand même du niveau de photoréalisme qu'on commence à avoir là? C'est fou, je trouve. C'est assez incroyable. Hein. Ce sont ceux qui abusent du système. Ouais, mais est-ce qu'ils sont si nombreux que ça? En comparaison avec la moyenne, quoi. Est-ce que c'est vraiment...
Même pas une majorité, mais est-ce qu'ils sont vraiment nombreux ou est-ce que c'est quelques... On va dire quoi, 10%, 15%? C'est fou, hein, purée. Ça donne presque envie, hein. Bah même ça donne envie, hein. Coucou Arnaud, ça va, hein? En comparaison avec l'évasion fiscale, non. Ça doit coûter autour du milliard à la sécu. Ah mais de toute façon, l'évasion fiscale, la fraude fiscale, c'est quelque chose, hein. Même l'optimisation fiscale, franchement, en vrai, ça devrait pas exister, hein. Surtout pour les grosses boîtes, etc., quoi. Je parle pas pour les petites entreprises, les moyennes entreprises, etc., mais les grosses boîtes qui se font des millions, voire des... Bon, on va dire plusieurs dizaines de millions, centaines de millions d'économies avec l'optimisation fiscale. C'était ta journée, Arnaud? Bon, là, c'est que pour les gens qui ont fait Fire Emblem Free Houses. Qui survivra au Titanic parmi les personnages de, de Fire Emblem 3 maisons? Alors, les personnes qui survivent à coup sûr au Titanic, on a Edelgard, Dimitri, Claude, Ferdinand, Petra. Comment il s'appelle lui déjà? Oh putain, en plus il est dans ma team. Ah, je sais même plus, j'ai un trou de mémoire. Non, Hilda? Je sais plus. Félix? Ah, c'est Félix, c'est ça. Félix. Bah, ça va bien. J'ai un petit rhume, donc si j'éteins la cam de temps en temps, c'est normal. C'est pour me moucher. Oh putain, et toi pareil. Merde. Léonitz. Ok, ah là là. Pour moi et les noms, hein, c'est compliqué. Hein. Léonie. Ces deux-là, je les connais pas. Ça doit être la nouvelle maison. Le fou des emblèmes, là. Attends, j'ai des trous de mémoire de taré. Comment elle s'appelle, elle, déjà? Pareil, elle est dans ma team. Elle est trop forte, en plus. Hein. Shira? Shamir. Shamir, Rhea. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que tout le monde survit au Titanic. Tout le monde survit au naufrage du Titanic. Lorenz. Ingrid, ouais, Ingrid. Est-ce que Ingrid a fait vraiment partie des Avengers? Genre, si je veux mettre si je veux faire la meilleure équipe qui soit, est-ce que Ingrid, elle leur fait vraiment partie? Survie au Titanic, mais seulement après avoir essayé de... seulement après avoir essayé de frapper l'iceberg. Je sais plus comment il s'appelle, lui, mais je suis d'accord. Pareil, lui, là. Ces deux-là, ils sont un peu bêtes. Lui, je le connais pas. Survie au Titanic, mais seulement après avoir sacrifié un chevalier de la mort. Alors, je comprends pas. Mais elle survit, effectivement. Lynn... Comment je t'appelle, toi? Liséter. Elle, pour le coup, elle fait partie des Avengers, c'est sûr. Elle, faut absolument l'avoir dans sa team. Meurt. Ah, mince. Alors, ceux qui meurent, si ça avait été le Titanic, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, toi je te connais pas, tu meurs. Hilda, elle meurt? Je pense pas, je suis pas d'accord. Hilda, elle va se faire secourir par quelqu'un, elle meurt pas. Rhea, je pense pas non plus. Mais bon, elle sera un peu affolée. Mais il y a ses têtes qui est derrière. Il y a son grand frère qui est là, donc au calme. Toi, je te connais pas. Meurs en faisant en sorte que les animaux survivent. Je sais plus comment tu t'appelles, mais je suis d'accord. Meurs parce que trop occupé à manger. Raphaël, effectivement. Meurt, se fait sacrifier par Lisétea, le chevalier. Ouais, ok. Meurt parce qu'elle s'est enfermée dans sa chambre. Effectivement. Bernadetta, je crois qu'elle s'appelle. Meurt trop occupée à peindre des femmes nues en peinture. Je suis d'accord. Lui, on dirait pas comme ça, là, avec les petites lunettes. Mais c'est un gros charreau, en fait. Bon, Sylvain, on sait que c'est un charreau, mais toi, là... Toi, tu caches bien ton jeu, mais je sais que t'es un charreau aussi. Marianne, ouais. Je l'aime beaucoup, Marianne. Meurt, mais seulement après avoir fait des bons deals en termes de business. C'est Anna, elle, hein, c'est ça. Hein. Je suis d'accord. Meurt. Ah, meurt parce que
Bon, j'imagine que tout le monde a vu Titanic. Hein. Dans Titanic, il y a une scène où il y a le concert qui joue, jusqu'au bout en fait. Et du coup, il y a effectivement Dorothea qui fait partie d'une troupe de concert. Et, je sais plus comment tu t'appelles, toi. L'infirmière. Yop. Meurt parce qu'ils ont sauvé leur leader. Ses têtes. Mais du coup, voilà, en fait, c'est ça. Ses têtes, je veux bien qu'il meure. Mais du coup, il va secourir sa petite sœur, quoi. Toi, tu meurs, oui, en secourant Idelgard, je suis d'accord. Dédoué, il meurt en secourant Dimitri, je suis d'accord. Putain, lui, là, je crois qu'il s'appelle Cyril. J'ai trop essayé de le recruter, j'arrive pas, ça m'a rendu fou. Apparemment, il est bon, en plus, Cyril, dans Fire Emblem. Cyril se sacrifie pour Rhea, je suis d'accord. Toi, pareil, tu te sacrifies. Catherine, je sais pas. Elle est tellement badass qu'elle est capable de secourir Rhea et de survivre aussi. Faut en sorte de revenir dans le temps. Je comprends pas ça. Ok, ils reviennent dans le temps, du coup ils évitent la catastrophe. Ok. Donc ça c'est les héros, ça. Byleth, homme, Byleth, femme, et Sotis. Anna c'est la marchande de tous les Fire Emblem. Là je l'ai à nouveau rencontrée. La phrase, laquelle phrase du coup? Pour ses têtes? On voit pas très bien là. Et coucou Phinomal! Ah, attendez. Alors, can control time, meaning they stop the seeking. Ouais, c'est ça. Hein. Vu qu'ils peuvent contrôler le temps, ils évitent le naufrage, quoi. Ça a été ta journée, Phinomal? 3 visionnages, let's go! Ouais, mais attends, ils peuvent pas. Normalement, ils peuvent remonter le temps. Ah, quoi que non, non. En fait, j'ai l'impression que dans le canon, ils peuvent remonter le temps, mais seulement quelques secondes après. Mais dans le jeu, ils peuvent remonter le temps longtemps après. Parce qu'on est d'accord, en canon, ils remontent le temps, mais c'est que quelques secondes, en fait. C'est pas beaucoup, hein. Donc, en fait, en canon, je pense pas que ça... Ça dépend. Ça dépend de la durée de respawn. Normal, ok. Alors, bon du coup c'est plus pour les femmes que les hommes, même si les hommes c'est possible de tomber sur des bad girls, mais bon. Qu'est-il arrivé aux bad boys que vous avez fréquentés durant votre jeunesse? Je pense que beaucoup de femmes... Ah merde, attends, ça me fait penser, j'ai oublié de mettre le... Je crois que j'ai oublié de changer le nom de la pause actu. Hop. On va changer ça tout de suite. Un tour d'enfer emblème, ça vaut 5 secondes. Ouais, je sais pas. Mais effectivement, tout le monde survit s'ils arrivent à remonter le temps. Quoi qu'en vrai, oui, c'est vrai que ça permet d'éviter l'iceberg, quoi. Après, le Titanic, il aurait fallu qu'il détecte l'iceberg combien de temps avant? Parce que je m'en souviens dans le film, il détecte l'iceberg un bon moment avant d'entrer en naufrage. Hein. En fait, ça prend tellement de temps à... Ouais. Ouais, c'est vrai que 10 tours... Ouais, donc, à mon avis, ça permet pas d'éviter le naufrage. Hein. Alors, qu'est-il arrivé aux bad boys que vous avez fréquentés? Je pense que beaucoup de femmes jeunes ont eu cette phase où elles ont fréquenté un homme qui était le stéréotype du bad boy, c'est-à-dire celui qui faisait beaucoup de bêtises qu'il ne faut absolument pas fréquenter. Je m'adresse à celles qui ont fréquenté ce type d'homme. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu par la suite? Personnellement, j'ai eu cette phase à 19 ans, lorsque j'étais au début de ma carrière de danseuse de ballet classique. Je vivais seule à Paris, et j'avais besoin de sensations fortes et de nouveautés. La danse classique est un art qui exige de la rigueur et beaucoup de discipline. Donc j'étais en apparence le cliché de la petite fille sage, mais j'avais eu une crise d'adolescence difficile, et je voulais me détacher de cette image. Donc je faisais quelques bêtises d'ado. Je pense que mes professeurs de danse se souviennent encore de cette période rebelle de ma vie. Pour la première fois, j'avais eu un rôle important dans un spectacle. Carmen. Un Shadow, je suis quasiment sûr que tu sais qui a écrit Carmen. En plus, il me semble qu'on avait eu la question dans un quiz il y a pas longtemps. Je m'étais tellement amusé en interprétant ce ballet, et je pense que ça s'est vu. Il y a ce jeune homme qui connaissait certains de mes collègues qui a demandé qui j'étais, car la prestation l'avait impressionné et il voulait en savoir plus sur moi. Il s'appelait Roméo. Oh là là, le cliché. Le cliché. Il s'appelait Roméo. Il était acteur. Le stéréotype du bourgeois parisien, incroyablement beau.
Très vite, j'ai découvert qu'il faisait beaucoup de conneries et qu'il n'avait aucune limite. Mes amis disaient que j'étais folle à l'époque, mais lui c'était un niveau au-dessus. Au début, on ne voulait pas d'une relation sérieuse, mais très vite, à force de se voir et de se discuter, on est tombé amoureux. De discuter, pardon, on est tombé amoureux. Je savais que c'était un mec pas présentable. Je viens d'une famille catholique traditionnelle et il avait des tatouages, il aimait les motos, et son comportement ne collait absolument pas avec les valeurs de ma famille. On a fait de sacrées conneries ensemble, j'ai trouvé ça amusant et divertissant. On prenait des cafés et on courait sans payer. Ça, c'est vraiment un comportement de petit con. On allait dans des endroits de nuit où on n'avait pas le droit d'être. Ça me choque pas. On a volé dans les magasins. Après, moi, j'ai pas trop volé. Mais je connais des amis qui ont volé dans les FNAC, etc. Pour moi, ça dépend en fait où tu voles. Si tu voles dans une FNAC, franchement... Mais si tu voles dans un petit commerce, etc., pas ouf. Bisette, ok. Pas trop. On est allé le week-end à Amsterdam où on s'est pas mal... On a consommé pas mal de stupéfiants. Bon, ça en vrai, encore une fois, franchement... Bon. À mesure qu'on est devenus proches, on s'est confié sur nos enfances. Son père trompait sa mère depuis des années avec des prostituées. J'essaie de trouver un synonyme, des dames de loisirs. Et de mon côté, j'ai grandi dans une famille sans mon père et avec une mère qui me maltraitait. Je pense qu'il faisait toutes ces bêtises pour échapper à son milieu social, où il était sous pression constante, ni pour oublier les douleurs de son enfance. Malgré son côté un peu dur, il savait se montrer touchant et sensible avec moi. C'est pour ça que les bad boys aussi, ça plaît, surtout quand t'es jeune en fait. Après, non. Parfois, il me cueillait des fleurs. C'était aussi celui qui me soutenait tout le temps. Il venait à tous mes spectacles, et c'était celui qui applaudissait le plus fort. Il mettait l'ambiance dans la salle lorsque le public était trop timide. Puis un jour, alors que je devais jouer dans une comédie musicale sur Roméo et Juliette à laquelle il devait assister, quelle ironie, il s'est retrouvé en garde à vue. Waouh, ah oui. Ah, la fin, elle est dure. J'ai appris qu'il était impliqué dans une affaire sordide de V en réunion. J'ai aussi appris que depuis notre relation, il avait une copine. J'étais horrifié, je crois que j'ai pleuré. Ah mais là, on dépasse le statut de bad boy, là c'est juste criminel, sociopathe, quoi. Il m'avait promis que tout était faux, qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. J'ai choisi de croire les femmes. C'est la bonne attitude à avoir. Durant des mois, j'ai perdu goût à la vie, puis je suis passé à autre chose car il fallait que je vive. Aujourd'hui, je pense surtout aux beaux souvenirs, mais pendant longtemps, je l'en ai voulu. Et ben là, c'est pas un pour moi, c'est pas un... On dépasse le statut de bad boy, clairement. Hein. Parce que les bad boys, c'est pas tous des criminels, c'est encore heureux. Alors, c'est drôle dans le sens où j'ai eu un parcours presque similaire. Des années de danse classique, pensionnat catholique, non mixte à partir du lycée, et ensuite grosse crise d'ado. À 17 ans, j'ai voulu me marier et partir à l'étranger avec un mec qui avait 25 ans, et était le gros dealer de plusieurs quartiers de la ville. Catastrophique. Aujourd'hui, il a 2 filles, il vit chez sa mère, n'a pas la garde des enfants, et a fait plusieurs séjours en prison. Waouh. Effectivement, elle a esquivé un missile. Autre commentaire. J'avais 19 ans, il en avait 21, j'étais en classe préparatoire, élève modèle. Il faisait l'école des beaux-arts mais n'avait pas les moyens de se payer les fournitures, alors il volait dans les magasins, le reste étant beaucoup de récup. Du coup, son appart était un mix de dépotoir avec tout ce qu'il récupérait. Ses œuvres et juste un bordel sans nom. C'était juste un bordel sans nom. Il était incroyablement beau et me faisait craquer à chaque fois qu'il me regardait. Il prenait pas mal de stupéfiants et m'emmenait en soirée dans des squats avec des gens qui aspiraient aussi à la vie d'artiste. Mon point culminant de cette relation a été quand il m'a présenté comme sa petite amie. Un jour, ça s'est fini sans rien dire, parce qu'on avait des projets divergents. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, il est devenu un artiste reconnu et a fondé une famille avec une artiste. Bah ça, c'est pas mal. Ça, tu vois, pour moi, ça correspond à la définition de bad boys. Mais ce qu'elle a dit là, l'autre, c'est pas bad boy, c'est criminel. C'est autre chose encore. Ok, bon, voilà. C'est marrant. De toute façon, ça, je pense... Parce que moi, j'ai pas du tout été un bad boy hein, quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais adolescent. De toute façon, tu peux pas... Même si tu veux jouer les bad boys, si t'en es pas un, quoi. Et je sais, quand j'étais adolescent, ça pouvait me frustrer quand, par exemple, un crush s'entichait d'un bad boy. Mais il n'y a pas grand chose à faire. En fait, c'est un peu naturel, entre guillemets. Je sais pas si c'est dû à la société de manière générale. Mais effectivement, quand t'es jeune, les bad boys, ça plaît davantage que les types normaux et relativement ennuyeux. Hein, parce que moi, c'est vrai que quand je me vois rétrospectivement, quand j'étais jeune, c'est peut-être même pas une question d'être bad boy ou pas, c'est juste que... Il suffit pas d'être gentil, quoi. Même si t'es gentil,
Si t'es gentil mais t'es chiant, bah ok super, t'es gentil mais t'es chiant quoi. Du coup forcément on n'a pas envie d'avoir une relation avec toi. Donc ouais, ouais. Je pense que c'est un phénomène universel qui a amené à durer à travers les générations. Les fameux bad boys qui ont du succès durant leur jeunesse. Plus facile d'être attiré par quelqu'un qui se fait remarquer. T'es gentil mais t'es chiant. C'est ça, hein. Bah attends, écoute. Exactement ça. Donc en vrai, est-ce qu'il faudrait pas être gentil mais divertissant? En vrai, je pense pas que ça marche. Je pense pas que ça marche. Si t'es gentil, à la limite, gentil et drôle, ça peut le faire. Et encore, je suis pas sûr. Si c'est gentil et drôle, ça peut le faire. Mais pareil, hein, si t'es pas drôle de base, ça va être compliqué. Après, les bad boys, c'est pas forcément des clowns, hein. Est-ce que vous avez vu le film Her avec Joaquin Phoenix? Ça parle d'une IA, intelligence artificielle, en 2025, qui est capable de comprendre ce qu'on lui dit et d'établir un dialogue on ne peut plus humain et naturel. Et du coup, il y a un post qui a fait un peu réagir sur Twitter. Quelqu'un qui dit à quel point ce film était précis et visionnaire. Parce que là, on est en 2025 et on commence à y arriver. Mais t'as quelqu'un, donc la personne qui reprend ce post, qui dit que c'est débile. Parce qu'en fait, en 2025, on n'aura absolument pas une IA du niveau de Her. Dans Her, clairement, on est sur IC carrément. Donc c'est-à-dire une intelligence artificielle capable d'avoir son propre raisonnement, sa propre conscience. Donc bon, on en est encore très très loin. Est-ce qu'on arrivera un jour? On va savoir. Mais en tout cas, c'est un très bon film. Je le conseille à tout le monde, si vous l'avez toujours pas vu. C'est assez visionnaire, et je pense qu'on va y arriver à un moment donné. Je savais pas que c'était établi en 2025. Vas-y, ça on s'en fout. Est-ce que vous vous souvenez de la fameuse robe bleue? Et en fait, je crois que selon la luminosité de ton écran, ça prenait une couleur dorée. Ouais, j'avais fait un post sur YZ il y a longtemps sur ça. C'était assez rigolo. Et il me semble que ça marchait, hein, effectivement. Attends, je crois que si tu mets des barres... Attends, il y a peut-être quelqu'un qui va faire l'expérience. Soit elle est bleue, soit elle est couleur dorée, quoi. Ça dépendait de la qualité de ta caméra. Ah mais non, en fait, là, il y a des commentaires qui disent... La première fois que je l'ai vue, elle était rose et noire. Et maintenant, elle est blanche et dorée. C'est fou, hein? Donc là, c'est même pas une question de qualité de caméra, c'est une question de cerveau. C'est fou. Ah ouais, il y a des personnes qui la voyaient dans le temps en bleu et noir et qui la voient maintenant en blanc et doré. C'est fou. What the fuck? Moi, je l'ai toujours vu en... Mais pourquoi tu... Ouais, bon, ok. Moi, j'ai toujours vu en blanc, enfin en bleu et noir, quoi. Mais ça veut dire que là, ça se trouve, il y en a qui la voient en blanc et doré. C'est trop marrant. Là, selon l'exemple de la personne, ça dépend de la lumière, hein. Parce que là c'est du noir et bleu, et là, ça passe en doré et blanc. Ah là là, les cerveaux quand même. Moi je vois un mélange des deux, bleu et doré. Sérieux? Là tu vois du doré là-dessus? C'est fou, purée. C'est trop marrant. Alors, apparemment il y a un nouveau virus en Chine. Et on s'en fout un peu. Quand ça va vraiment arriver, on va moins s'en foutre. Bon, on croise les doigts pour que ça arrive pas, parce que le Covid, c'était... Voilà. On n'en veut plus, merci. En haut, c'est jaune marron. Putain, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Pour moi, même en haut, hein, c'est... Bon, oui, effectivement, t'as un peu de jaune, quoi, mais bon. C'est noir quand même, quoi.
de très très belles illustrations de cartes Pokémon. Hein. L'artiste, il s'appelle Shinji Kanda. Et effectivement, ces illustrations sont très très belles. Et ce Giratina là, il est tellement cher. On peut voir le prix, juste pour rigoler. C'est le Giratina V. C'est marron, mais c'est pas noir. Bon bah ça va, du coup, tu vois comme les autres. Enfin, tu vois comme les autres. A priori, il y en a qui voient vraiment blanc-doré, donc... 667 €. Aïe 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 aïe. C'est quand même une dinguerie les cartes Pokémon. 667 €. Elle est très jolie la carte, hein, mais bon. Je vois blanc, un blanc doré. Bah comme quoi, hein. Ouais, c'est le cerveau, je sais pas. Non, l'inverse. Je vois pas blanc doré, mais bleu doré. Ok, c'est marrant. Bleu doré, ok. Les sorties DVD en anime, qu'est-ce qu'on a? DVD Blu-ray. Hein. On va voir To Your Eternity, qui est un très très bon anime, sur le concept de vie, de mort, de renaissance. Très touchant, assez dur, assez triste hein, quand même, mais très beau. Donc il sort en coffret, voilà, ça peut intéresser certains. Tomo-chan is a girl, ok, je connais pas. La saison... Non, ça c'est pour plus tard, ok. Donc on a ça cette semaine à venir. Ça peut être une caméra foireuse, un vieux caméscope filmé mon pull gris plutôt clair alors qu'il était noir. Moi je pense vraiment que c'est une question de cerveau par rapport aux couleurs. Au début je pensais que c'était... Est-ce que c'est par rapport au fait la personne elle est peut-être daltonienne ou pas, mais ça n'a rien à voir. Ok, alors... Ah oui, les animes, là, c'est une nouvelle saison maintenant. Donc, les animes de l'hiver sont terminés. Et on va commencer les animes... Non, enfin... Non, les animes de l'automne, plutôt. Les animes de l'automne sont terminés. Et là, on va commencer les animes de l'hiver. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir pour cet hiver? Il y a Link Click, faudrait que je regarde un de ces quatre. Il y a Narbura qui arrête pas de... Enfin, il y a un moment donné, il arrêtait pas de m'en parler. Et il faudrait que je le regarde. Apparemment, c'est très sympa. Link Click. Là, on n'a pas tout. J'ai reçu un communiqué de presse de Crunchyroll que je vais vous lire. Enfin, qu'on va regarder ensemble. Hop. Alors. Hop, hop, hop. Ok. Donc, on peut remettre de la musique. Hein. Ah non, il n'y a pas la musique quand ça. Vas-y. Saison 2 de Solo Leveling. Donc j'imagine que pas mal d'entre vous ont vu la première saison, qui est très sympa. La série phénomène adaptée du webtoon et best-seller coréen revient à partir du 4 janvier 2025. Putain, bah c'est demain du coup. Tous les samedis à 18h30, on aura un nouvel épisode. Blablabla, blablabla. C'est toujours le studio A1 Pictures qui s'en occupe, donc responsable de Sword Art Online notamment. Il est réalisé par Shunsuke Nakashige qui a réalisé le film Sword Art Online... Ah non, pardon. Qui a réalisé l'une des saisons de Sword Art Online, Alicization War of Underworld, qui est très très sympa d'ailleurs. Les musiques sont composées par Hiroyuki Sawano, qui donc connu pour l'OST de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et le générique de fin sera interprété par TK, le groupe TK, qui est connu pour Unravel, l'opening de Tokyo Ghoul. Ok, est-ce qu'on dit combien il y aura combien d'épisodes ou pas? Non, on sait pas. Bon, il y en aura peut-être 12 comme la saison 1. En tout cas, Solo Leveling, je serai de la partie, clairement. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a Beastars saison 3 qui a commencé, faut que je regarde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La saison finale de Doctor Stone aussi, qui va commencer là, dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'hiver? Il y a la saison 5 de Blue Exorcist qui va enchaîner la saison 4. Donc il n'y a aucune pause. Là, la saison 4 de Blue Exorcist c'est terminé. La saison 5 va directement enchaîner. Donc tant mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y a un manga qui est super connu qui va avoir le droit à son adaptation animée, Sakamoto Days. Donc lui pareil, c'est pour bientôt. C'est peut-être la sortie anime vraiment phare de ce début d'année 2025. Apparemment c'est un très bon manga et voilà. L'adaptation animée devrait être sympa, du même Akabi. Ah ça va être sur Netflix, ok d'accord. Ok. SAO, Alicization War of Underworld 2 n'est pas ma partie d'arc préférée. Ah moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. En fait, Alicization j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être ma partie préférée après la première partie de SAO. Avec Lane Crad, c'est ça, Lane Crad? Ok, bon bah les sorties c'est bon. On va voir les sorties jeux vidéo désormais. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, Project Tower, un jeu vidéo en 3D. Dans un univers post-apocalyptique, le joueur y incarne un survivant de l'humanité, soumis à la tyrannie de X. Bon, ouais. C'est tout? Bon, bah dans ce cas-là, on va s'y intéresser un peu plus. Bon, là, comme ça me dit rien, ce jeu. Il n'y a pas grand-chose, effectivement. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il sort quand, le Tales of Grace Remaster? Parce que là, en fait, on regarde les sorties pour la semaine à venir, en fait. Ce mois-ci, ok. Bon, bah, c'est déjà ça de gagner. Project Tower. Ouais. Ouais. Ouais, ça a l'air ok tiers, quoi. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Les jeux les plus attendus, on a quoi? Vampire the Masquerade. Bon, sur jeuxvideo.com. Hein. Entendons-nous bien. 2XKO, je connais pas. Crimson Desert. Putain, le 4ème trimestre 2025. Hein. Avowed, Fable. Et Prince of Persia, les Sables du Temps, qui va avoir le droit à un remake en 2026. Ah oui, non mais... Vous êtes patient, hein. Ok. Et effectivement, ensuite, on va avoir Tales of Grace Remaster, ouais. Le 17 janvier. Mais on en parlera à ce moment-là, du coup. Donkey Kong Country Returns aussi. Alors, remaster ou remake? Remaster, j'ai l'impression. Grosse attente pour Expédition 33. Ah, je connais pas. Expédition 33. Et non, il sort pas ce mois-ci. Oula! Une version HD, c'est remaster. Okay. Clair Obscur et Expédition 33. Le premier jeu développé par Soundfall Interactive. Un RPG au tour par tour. Ah, mais oui! Ils en avaient parlé lors de la dernière keynote Sony, là. Oui, je m'en souviens un peu. Bah, allez, on va regarder à nouveau le trailer. Parce que je crois que le trailer était très sympa. Effectivement, il a l'air cool. Alors. Hop. Product not yet rated. Il y a un trailer FVF sans la parodie baguette. Bon, allez. Moi, j'avoue, je suis plus VO de base, mais pourquoi pas. Baguette trailer. What? Ah oui, d'accord, sans la parodie baguette. Ok, je comprenais pas. Je crois que tu disais sans la parodie baguette en mode... c'est pas cliché les voix françaises, quoi. Ouais, mais du coup, je le trouve pas. Ah, non.
C'est un jeu français. Ah, c'est un jeu français. Intéressant. Ouais, à mon avis, ça va être compliqué de le trouver. Bon, ouais, c'est pas grave, de toute façon, on peut voir en... Hop. Mais pourquoi il y a un truc de baguette, là? Je comprends pas. C'est un personnage du jeu vidéo? Soon she'll wake and paint again. Ok, je savais pas ça. Paint a new number. Ticking down every year. Ah ok, d'accord, c'est marrant. One stroke. Ah mais je crois que j'avais pas vu la vidéo en fait. And every one of that. Ok, French Cast Reveal. Bon. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Alors moi j'ai Cast Reveal, mais j'ai pas French Cast Reveal. Ah, c'est celui-là, j'imagine, French Cast Reveal. As-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? Leurs souvenirs, leurs rêves, l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres. Nous existons et nous... Ça me donne envie d'une baguette. Donc là, en fait, c'est la version pas parodiée, parce que là, c'est la version parodiée, j'imagine. Hop. As-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? Leurs souvenirs, Oui, oui, ça fait longtemps, YouTube, c'est devenu nul. leurs rêves, l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres. Est-ce qu'il y a de la performance capture? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est une actrice que je connais. Nous existons et nous continuerons d'exister. Aussi longtemps qu'elle le voudra. Tu ne peux pas encore comprendre. Ce n'est pas de la cruauté. Le plan n'a pas changé. On continue vers le nord. Direction la monolithe. Je refuse de laisser Maël mourir ici. Je fais des cauchemars. Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Il m'avait l'air familier, je crois. Les chorégraphies ont l'air assez stylées quand même. Ça semble assez fou, ouais. Après, faudra avoir manette en main, hein, comme d'habitude. Mais oui, ça donne envie, je peux comprendre. Puisse tout cela se décider Sous leurs propres yeux. entre les barreaux. Donc c'est bien de la performance capture. Ouais. De leur prison. Dans l'ombre. Du monolithe. À bientôt. Dans une prochaine vie. Ça donne envie, ouais. Stylax à la française. C'est vrai que franchement, Cocorico quand même. Hein. On a des gens très très doués. Hein. Entre le studio Fortiche et Arkane, ça et bien d'autres œuvres dans le domaine geek, on est là. Hein. Une fois par an, la peintresse se réveille. Sur son monolithe, elle peint son ombre maudit, et tous ceux de cet âge se changent en fumée.
Et après d'années, le nombre diminue, et nous sommes toujours plus nombreux à être effacés. Demain, elle se réveillera pour peindre 33. Demain, nous partirons pour notre ultime mission. Éliminer la maîtresse, pour que plus jamais elle ne peigne la mort. Nous sommes l'expédition 33. GG. GG Sunfall. Après, c'est leur premier jeu, hein, donc on verra bien. Ils n'ont pas intérêt à se louper. Coucou Faucheur! Le meilleur slow runner de l'univers, c'est moi, effectivement. Le slow runner qui a un petit rhume. Donc si vous voyez de la morve sur mon visage, c'est normal. Ça va Faucheur? Ça a été ta journée? Bon, ça va bien. Après, j'avoue, là, le rhume, il est relou. Parce que du coup, les nuits... C'est surtout les nuits, hein. Les nuits, elles sont chiantes de fou. Enfin, c'est comme ça. Après, bon, un rhume, en vrai, ça va, quoi. Ça va. Surtout que j'en ai pas souvent, donc... je vais pas trop me plaindre. On chill, let's go. Il a embêté Gali toute l'après-midi. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise encore, Faucheur? J'ai vu qu'elle était sur Lightning Returns. C'est normal que ça fait un peu penser à Dune ou pas? Peut-être parce qu'elle était en plein désert quand j'ai regardé. Hop, et hop. Alors... la réponse commence par D à chaque fois. Ce pays porte le même nom que sa capitale. Et ça commence par D. Danemark? Quel jeu elle va lancer sur son prochain live? Ne me dis pas que c'est Xenoblade. Parce que Xenoblade, je veux commencer avant elle. Hein. Donc faut pas qu'elle commence Xenoblade. Elle a qu'à faire autre chose. Là. Tant que c'est pas un jeu que je prévois de faire, ça me va. Ou sinon, elle a qu'à faire Octopath Traveler, parce que je l'ai déjà fait, donc je m'en fous. L'une des principales zones dans Lightning Returns se trouve dans un désert. Ok. Et Coco Joxo, tu es arrivé à point nommé pour le quiz. Ça, je pense pas que ça arrivera, parce qu'en fait, Xenoblade, même si c'est ça, je vais le faire dans... C'est pas tout de suite, hein, clairement. Donc bon. Si on fait un jeu en même temps, vous verrez, je vais le finir avant elle, et elle va avoir flou. Elle va faire, mais je comprends pas. Je fais 15 heures de stream, et tu es plus rapide que moi? J'ai toujours été plus rapide que toi, Gabi. Rafraîchis ma mémoire, Joxo, parce que j'ai une mémoire catastrophique. Moi, j'ai 38 ans, là, j'ai des soucis de mémorisation, c'est catastrophique. Même mes amis, des fois, je retiens plus leur nom. Bon, personne là. Ce pays porte le même nom que sa capitale. Bon, moi, je vais tenter Danemark. Hein. Dubaï? Non, c'est pas Dubaï. Joxo, est-ce que tu peux nous aider? Ce pays porte le même nom que sa capitale. La réponse commence par D. Il y a quoi comme pays qui commence par D? Il y a Danemark. Dubaï, mais c'est pas ça du coup. Djibouti. C'est Djibouti, ok. Donc Djibouti et Djibouti, intéressant. Danemark, Djibouti, République Dominicaine. Bah c'était Djibouti, GG. 3 rois de France. J'ai mené sur tes lèvres quand t'avais pas encore de point de chaîne et que t'avais pas un viewer. Ah ouais, putain, mais c'était il y a super longtemps. Donc je faisais TOTK du coup. J'étais sur Tears of the Kingdom. Bah ça va, hein, depuis le temps. Putain, ça fait 1 an et demi que t'es pas venu. Dagobert. 3 rois de France ont porté ce nom. Ah oui, c'est le roi Dagobert.
C'est le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. C'est comme si le héros de Final Fantasy s'appelait Final Fantasy. Peut-être qu'un jour ça va arriver, hein. On sait pas. Hein. La plus célèbre des chanteuses québécoises, interprète de My Heart Will Go On. Céline Dion. Et du coup c'est Dion, c'est pas Céline. Phénomal, tu suis pas beaucoup. Hein. GG. Nom français de la 4e lettre de l'alphabet grec en forme de triangle en lettres capitales. Ça c'est très facile. Oh là là. La question suivante, je vais même pas vous la poser parce que c'est indigne. Bon, ça c'est assez facile normalement. Généralement, moi, si je l'ai... Et pourquoi t'as mis un point d'interrogation, Shadow? Évidemment que c'est Delta. Bah oui. Quelle indignité. Bon allez, Dragon Ball, hop. Je vais vous mettre un tout petit peu plus large pour que vous voyez peut-être les questions un peu. Les questions. Attends, comment je fais déjà? Comment je fais déjà? C'est ça. Naruto, effectivement. Prénom commun à Douillet, Bowie et Copperfield. Putain, pour l'instant, c'est des questions... à part la première, Djibouti, j'avoue, c'était compliqué. David, effectivement. David Douillet, David Bowie. Et Copperfield, c'était un magicien, c'est ça. Hein. Nom d'un roman thriller, écrit par l'américain Dan Brown, adapté en film en 2006 par Ron Howard. J'avais lu le roman, moi. J'avais pas trop accroché, malheureusement. Je crois que c'est pas ma type de cam. Hein. Il faisait disparaître des canyons. Il était fort, hein, ouais. Moi, les magiciens, ça m'énerve parce que je sais que c'est du bullshit, évidemment. Mais j'arrive pas à savoir comment ils font leur truc à chaque fois. C'est énervant. Da Vinci Code. Le code Da Vinci, c'est bien ça. Avec Tom Hanks. Explosif fabriqué à base de nitroglycérine, découvert par Alfred Nobel en 1866. C'est le but de pas savoir comment ils font. Ouais, mais ça rend fou. Parce que des fois, franchement, ils font des trucs, tu fais, mais c'est pas possible. Genre, c'est quoi leur truc, en fait? La dynamite, c'est ça. Oula. Surnom des joueurs de l'équipe football de Lille. Également représenté sur le logo du club. Bon, alors là... Moi, en foot, je suis vraiment... Les Dogs. Ok. GG. Ah. Les Dogs, peut-être? C'est pas les Dogs. Hein. Non, non, c'est pas ça. Dédé, je pense pas, non. Dédé! Il est où, Dédé? Oula. Dog. Ah. Ah, c'est ça, les Dogs. Ok. GG. Bon, la capitale du Qatar, il y a Shadow qui l'a dit en début. En début de quiz. Je crois, hein. Donnez-moi un dé. Il a pas dit? Merde, c'est pas Dubaï. Hein. À Doha. Célèbre parc d'attractions GG, situé à Marne-la-Vallée. Le best parc d'attractions. Apparemment, le parc au Japon, il est encore mieux. J'ai tellement hâte de le faire. C'est dommage que le RER A, ils sont un peu craignos quand même. Europa Park, c'est ça. Faucheur, il est... En ce moment... Là, t'es en pleine forme, hein, c'est un truc de fou. T'enchaînes les mauvaises réponses. À dessein, bien sûr. Parce que sinon, si tu t'y mets à 100%, je sais que ça va être trop rapide, quoi. Tu laisses ta chance à Shadow, quoi. Marque automobile produisant le Duster ou le Sandero. Qui commence par D, une marque automobile. Dacia? Je ne connais pas. Je ne connais pas.
GG Dacia, je connais absolument pas. Acteur jouant le rôle d'Obélix dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Qui a pas trop vieilli, hein. Qui a pas trop mal vieilli. En même temps, hein, quand c'est Chabat au Rennes, ça a tendance à bien vieillir. Depardieu, c'est ça. Nom d'un État américain qui peut être du nord ou du sud. Je crois que je l'ai. Bizarrement. Jupiter. Caroline. Alors Caroline, c'est presque ça. Enfin, ça aurait pu. Mais Dakota, effectivement. Dakota avec un K, hein, par contre. Attention, hein. Animal à boss. GG tout le monde. À part Faucheur, parce que Faucheur, c'est... Caroline. Ça fait plusieurs fois que tu me parles de Caroline. C'était qui dans ta vie, ça, Caroline? N'importe quoi, moi aussi. Mais moi, j'ai un rhume, c'est pour ça aussi. Dromadaire. Effectivement, GG. Animal à boss de la famille des Camélidés. GG, bon bah, pour l'instant, tout va bien. Culture générale, ça commence par L. C'est facile, oh là là. Célèbre musée situé dans le premier arrondissement de Paris. Bon appétit. J'aimerais bien me prendre un bon burger, moi. Bon, j'imagine que tout le monde l'a. Le Louvre. Allez hop. Sa capitale est Riga. Oula, alors là, sa capitale est Riga. Lettonie. Lettonie, GG, avec 2 T. Chanteuse et actrice française ayant joué le rôle de Paula dans La Famille Bélier. Ah oui, attends, comment elle s'appelle elle déjà? Louane, ouais. J'aimais bien Louane, ses chansons. GG. Félins reconnaissables à leur face ornée de favoris, à leurs oreilles triangulaires surmontées d'une touffe de poils noirs et à leur corps d'une courte queue et de longues pattes. Le lynx, bien sûr. GG. Marque de vêtements américaine connue mondialement pour ses blue jeans, dont le 501. Effectivement. Je suis pas fan de leurs jeans, bizarrement. Faudrait que je retente. Après, je suis plus dans mon era jean, moi, donc... Levi's, ouais. Fut un temps où j'avais des Levi's, mais je les trouvais pas fous, ou peut-être que je prenais la mauvaise taille. Hein. Levi Strauss. Titre d'un film... Oh, c'est facile, ça. Titre d'un film de Luc Besson avec Jean Reno et Nathalie Portman. Peut-être son meilleur film, d'ailleurs. Hein. C'est bien sûr Léon. Peut-être de vue astronomique ou de toilette. Hein? Ah oui, c'est bon, je l'ai. Lunettes, ouais. Partie du corps dotée de... Partie du corps dotée de papier gustatif. Non, mais il y a un moment donné aussi, ça va. Hein. Marque automobile prestigieuse avec un taureau sur son logo, commercialisant des modèles comme la Gallardo ou l'Urus. Avec un taureau sur son logo? Aucune idée. Lamborghini. Ah oui, c'est vrai. Y a pas leur marque sur le prochain jeu de Naughty Dogs d'ailleurs? C'est trop bizarre. C'est ça que ça... Je suis un peu d'accord avec JDG pour le coup, ça sort un peu du jeu. C'est un peu bizarre d'avoir un gros logo Lambo là. Bizarre. Après, le jeu a l'air incroyable. Hein. Le métier d'Eric et Ramsey dans le film La Tour Montparnasse Infernale. Ah, c'est Porsche, c'est pas la Lamborghini. Laveur de carreaux. Ah oui, laveur de carreaux, c'est ça. Oui. GG. Laveur de carreaux. Prénom et nom de la célèbre héroïne du jeu vidéo Tomb Raider. Et il s'agit bien sûr de Mario. Sport qui peut être de javelot, de disque ou de poids. Ils peuvent laver les cadeaux aussi. Ah bon? Aéris, presque. Lancer, ouais.
Ville en Californie du Sud, au cœur de l'industrie cinématographique et télévisuelle où se trouve le panneau Hollywood. Il est très facile, hein, j'avoue. Bah tant mieux pour nous, hein. Bon, personne là, bande de nuls. Attends, ça se trouve, je vais dire de la merde. Hollywood, c'est ça. Attends, en fait, je crois que je vais dire de la merde. C'est Los Angeles? Ouais, si. J'hésitais avec Las Vegas. Los Sacramento. San Sacramento. Œuvre littéraire écrite en 1933 par Antoine de Saint-Exupéry. Je l'avais lu quand j'étais tout petit, celle-là. Il y a un film d'animation qui est sorti il y a un peu plus de 10 ans, qui était pas mal du tout. Le Petit Prince. Ouais, le Petit Prince. Le Grand Démon. Faucheur, il montre qui c'est quand même. GG. Et enfin, nom du gardien de l'équipe de France de football lors de la finale du Mondial 2018. La petite Française. Alors là, moi je l'ai pas. Hein. Yoris, ah oui, c'est vrai. C'était le capitaine hein, aussi. GG, et voilà. Hugo Yoris. Lloris, je sais pas comment ça se prononce. On a survolé le quiz comme Jaja.